Ce soir, un scandale énergétique impliquant un homme d'affaires notoire. Alors, Franck Timis est corrompu? À mon avis, il y a une réponse simple, oui. Nous dévoilons les paiements secrets de Franck Timis liés à un président africain. Vous pensez que c'est un arrangement suspect? Oui, je trouve les paiements suspects. Nous révélons comment son entreprise reçoit entre 9 et 12 milliards de dollars par BP. 9 milliards? Est-ce que c'est vrai? Et nous demandons pourquoi l'une des plus grandes entreprises du monde a signé un accord aussi suspicieux. C'est absolument inconcevable qu'une entreprise comme BP récompense quelqu'un comme Franck Timis. Tadley, je travaille pour BBC. Nous voulons savoir pourquoi BP paie Franck Timis 10 milliards de dollars. Nous sommes au Sénégal, sur la côte ouest de l'Afrique. Des millions de personnes y vivent dans la pauvreté. Mais le niveau de vie pourrait être bien plus élevé. C'est un pays riche en ressources naturelles. D'importantes réserves de pétrole et de gaz y ont été découvertes. Mais une partie de cette richesse a disparu à cause de la corruption. Cet argent devrait aller au peuple sénégalais. Les ressources naturelles du pays devraient aller au budget de l'État pour aider le peuple. Ce qui se passe ici, c'est que la nation se fait voler. Des pays comme le Sénégal, qui disposent d'énormes ressources naturelles, devraient profiter directement de ces ressources naturelles. J'enquête sur un accord qui a coûté des milliards de dollars au peuple sénégalais. Cela implique un homme d'affaires basé à Londres, ainsi que l'une des plus grandes entreprises britanniques. En 2011, le Sénégal distribuait 2 concessions d'exploration pour le pétrole et le gaz. Les blocs couvraient une superficie de 6 700 m² au large de la côte. Une grande compagnie pétrolière voulait commencer le forage, mais à la dernière minute, les blocs ont été donnés à une compagnie inconnue. Petrotim. Une entreprise sans expérience aucune en matière de forage en mer. La société Petrotim, la société qui a finalement été retenue, n'aurait pas dû bénéficier de ces permis en attribution pour les raisons suivantes. C'est une société qui n'avait aucune expérience dans le domaine. Petrotim n'avait aucun passé connu, prouvé, pouvant justifier une expérience dans le domaine de la recherche pétrolière et de l'exploitation pétrolière. Je veux en savoir plus sur la mystérieuse entreprise à qui on a donné les droits d'exploration. Je cherche donc son siège social. Je cherche une société appelée Petrotim. Ils ont donc quitté le bâtiment, ils ne sont plus là. On dirait qu'il y avait des appartements ici. Savez-vous s'il y avait aussi des bureaux? Non, il dit qu'il n'y a que des immeubles ici, pas de bureaux. Les 2 concessions offshore ont été attribuées à une société gérée à partir d'un immeuble d'appartements. Et ce n'est pas la seule chose étrange dans cet accord. Il s'agit d'un accord entre le gouvernement sénégalais et Petrotim. Il est daté du 8 décembre 2011. Ce qui est étrange car la société Petrotim n'a été créée que 6 semaines plus tard. Petrotim a été formé par cet homme, Franck Timis. Un homme d'affaires roumain condamné à 2 reprises pour avoir fourni de l'héroïne dans les années 90. Il a participé à une série d'opérations minières ratées en Afrique de l'Ouest. Nous avons dépensé plus de 150 millions de dollars pour construire des camps, des laboratoires et des forages. Je suis fier de dire à son Excellence, au gouvernement et au peuple du Sierra Leone, nous annoncerons le plus grand gisement de minerais de fer magnémite de la planète. Plus de 10 milliards de tonnes.
Les entreprises de Frank Timis ont fait l'objet de nombreuses accusations, allant de la corruption des politiciens à la fusillade des mineurs. Voici une photo de M. Timis rencontrant le président de la Sierra Leone. Voici M. Timis rencontrant le président du Burkina Faso. Il semble donc qu'il ait fait beaucoup de travail en Afrique de l'Ouest. Il travaille beaucoup en Afrique de l'Ouest. Il aime bien se faire appeler le parrain de l'Afrique de l'Ouest. Philip Caldwell dirigeait un trust offshore secret pour Frank Timis. Mais il a accepté de parler parce qu'il s'inquiète de la façon dont M. Timis fait affaire. C'est un personnage. Il ne parle pas beaucoup sauf de lui. Mais il peut être très menaçant. J'ai toujours pensé qu'il y avait une autre facette de lui qu'il fallait connaître. Frank Timis a fait entrer 2 sociétés minières à la Bourse Junior de Londres. L'une d'entre elles a été accusée de violation de droits de l'homme. L'autre a reçu la plus grosse amende jamais infligée à la bourse. Rigo Petroleum avait dit à ses investisseurs qu'elle s'attendait à trouver du pétrole, même si elle savait que les puits étaient à sec. Regal a publié plusieurs déclarations mentant clairement aux investisseurs sur les perspectives de trouver du pétrole. Même après que le puits concerné ait été bouché et clôturé, il savait très bien qu'il n'allait pas en tirer du pétrole commercial. Même après ça, il disait encore aux investisseurs qu'il trouverait de grandes quantités de pétrole. Les avocats de M. Timis affirment qu'il ne détenait qu'une participation minoritaire et qu'il a fait l'objet d'une enquête personnelle et a été innocenté. Mais nous avons maintenant de nouvelles informations sur Frank Timis. Un disque dur plein de documents à propos de son empire commercial. Il y a des milliers de courriels, d'accords et de contrats sur ce disque. Ils contiennent des informations sur des accords dans le monde entier. Le disque dur contient également des informations sur ses finances personnelles. Il révèle notamment que Frank Timis dépensait 14 000 livres sterling par mois sur son appartement de luxe à Londres. Il a également dépensé des milliers de livres sterling dans les meilleurs restaurants. Mais le document montre qu'il ne paye pas toujours beaucoup d'impôts. C'est ce qu'il a payé en 2017, seulement 35,20 livres sterling. L'année d'avant, il semblerait qu'il n'ait pas payé un centime d'impôt. Je pense que n'importe quel membre du public qui regarde ce document et qui voit ici une personne qui paie 30,20 livres sterling comme montant total de l'impôt sur le revenu pour l'année et qui regarde ensuite le style de vie de cette personne, voit qu'il y a quelque chose qui cloche. Ça ne colle pas. Frank Timis a financé sa vie de luxe avec l'argent de son trust offshore. La plus grande partie de l'argent est venue sous forme de paiement appelé distribution, qui aurait dû être imposable. Mais peu de temps avant de produire sa déclaration de revenus, Frank Timis a demandé à son trust de transformer ses distributions en prêts. Frank a dit que tous les paiements étaient des prêts et non des distributions. S'il vous plaît, les administrateurs envisageraient-ils de rectifier? Les distributions imposables ont été transformées en prêts non imposables. Et un accord de prêt antidaté a été créé pour que tout cela ait l'air légitime. Cela ressemble à de l'évasion fiscale. Tout indique qu'il s'agit d'une manœuvre pour tromper le fisc. Et si c'est le cas, parce que cela a été fait rétrospectivement, il semble y avoir des preuves prima facie qu'il s'agit d'une fraude fiscale et qu'il faudrait lancer une enquête. Philip Caldwell dirigeait le trust qui a aidé Frank Timis à échapper à l'impôt. Il était président à la réunion qui a accepté d'antidater ces prêts suspicieux.
Ça porte ma signature. Mais ce que je peux dire, c'est qu'aucune réunion de ce genre n'a jamais eu lieu. Je n'étais pas là. Je n'étais pas en Suisse à l'époque. En gros, ce sont de faux procès-verbaux pour une réunion qui n'a jamais eu lieu. Correct. Les avocats de M. Timis affirment que les allégations d'évasion fiscale sont niées dans les termes les plus fermes possibles. Ils disent qu'il s'est pleinement acquitté de toutes ses obligations fiscales et qu'il a suivi des conseils professionnels pour s'assurer que tout était en ordre. Mais Philippe Caldwell dit que Frank Timis utilisait son trust offshore à des fins douteuses. Il est particulièrement inquiet à propos de cet accord énergétique au Sénégal. Philippe ne pense pas que Petrotim aurait dû obtenir les concessions d'exploration. Il est très surprenant que, lorsqu'il y a d'autres sociétés britanniques, FTS E250, de grandes sociétés de taille décente qui ont eu du succès en Afrique, ces compagnies n'aient pas pu obtenir cette concession et Petrotim a pu obtenir une si grande concession. Elle a été mise en place pour cette concession et n'avait aucune expérience du tout. Alors il aurait dû avoir cet accord? À mon avis, non. En 2012, le Sénégal a élu un nouveau président. Macky Sall a promis de lutter contre la corruption. Nous mettrons un terme à la gabégie et à la corruption et érigerons un nouveau système de gouvernance. Il a rapidement ordonné une enquête sur l'accord de Frank Timis. Elle a conclu que Petrotim devrait perdre les concessions. Mais le nouveau président a permis à Frank Timis de garder les deux blocs de toute façon. Cela a engendré des manifestations au Sénégal au sujet de l'accord Timis. Les manifestants affirmaient que la famille du président encaissait de l'argent par l'intermédiaire d'une société appelée Timis Corporation. Il y a une entreprise malsaine, Timis Corporation, qui détient 30% de notre pétrole. Mais personne ne sait qui elle est. Nous voulons savoir qui sont les actionnaires de Timis Corporation et ce qu'ils ont fait pour mériter 30% de notre énergie. Les protestations étaient dirigées contre le frère du président, Aliou Sall. Il n'avait aucune expérience dans l'industrie de l'énergie, mais Frank Timis lui a donné un poste à responsabilité. Pourquoi pensez-vous que Frank Timis voulait employer Aliou Sall? Tout simplement parce qu'il était le frère du président Macky Sall. C'est gravissime, parce qu'il y a manifestement conflit d'intérêts. C'est le président de la République qui signe le décret qui permet au contrat d'entrer en vigueur, et son frère travaille dans le groupe qui bénéficie de ce contrat. C'est gravissime. Le document révèle les détails du contrat d'Aliou Sall pour la première fois. Bien qu'il n'ait aucune expérience préalable, Aliou Sall se voit proposer le poste de manager national de Petrotim au Sénégal. Mais le contrat indique clairement qu'il y a une condition. Aliou Sall n'obtiendra le poste que si son frère, le président, permet à Frank Timis de garder les précieuses concessions. Le contrat montre que le frère du président a été payé 25 000 $ par mois pendant 5 ans. Cela représente 1,5 million de dollars. Aliou Sall s'est également vu promettre des actions d'une valeur de 3 millions de dollars dans les sociétés de Frank Timis. Nous avons montré le contrat à un expert en matière de contrôle diligent et de corruption. Des paiements mensuels de 25 000 $ pour être consultant, c'est étonnamment important pour quelqu'un qui n'a pas d'expérience préalable dans ce secteur. L'explication semble être liée à la confirmation par son frère, le président de la licence des blocs. Trouvez-vous que c'est un arrangement suspect? Oui, je trouve le paiement suspect. Le lien entre les deux est indubitable à mon avis.
Nous avons obtenu le contrat entre Aliusal et Frank Timis. Et vous pouvez voir son salaire mensuel au bas du contrat. Les politiciens sénégalais n'ont jamais vu ce document auparavant. Je pense qu'il est très clair ici qu'Aliusal était impliqué pour convaincre son frère de signer des décrets et de donner les blocs à Petrotim. Et Petrotim n'a aucune capacité technique et financière pour obtenir ces blocs. C'est très clair. Alors, à quel point pensez-vous que c'est accablant pour le frère du président et le président lui-même? C'est choquant. Parce que vous devez savoir que le président Macky Sall est arrivé au pouvoir sur la base d'engagement ferme en matière de bonne gouvernance. Il vient de trahir notre espoir d'une bonne gouvernance au Sénégal et nous en sommes définitivement choqués. C'est une honte. Aliusal nie toute corruption. Ses avocats affirment que ses paiements étaient alignés avec d'autres rôles similaires dans l'industrie. Il n'a jamais reçu les actions et a été engagé pour son expertise et non parce qu'il se trouve être le frère du président Sall. Ils disent aussi qu'il n'a jamais assisté à une réunion avec le président Sall au sujet de l'accord. Mais nous avons trouvé un document qui suggère que ce n'est pas vrai. Il dit qu'Aliusal a rencontré son frère pour l'informer de la demande. Frank Timis s'est peut-être vu attribuer les concessions, mais il n'a pas commencé à forer pour le pétrole et le gaz. L'exploration offshore est à la fois risquée et coûteuse. Avait-il l'argent à l'époque pour effectuer le travail nécessaire? Non. Il avait certainement du mal à obtenir l'argent nécessaire pour s'impliquer dans un si grand projet, même s'il valait beaucoup d'argent sur papier à ce stade. Il n'avait pas beaucoup d'argent à investir dans ces compagnies. En 2014, une société énergétique américaine est intervenue. Chez Cosmos Energy, nous sommes des pionniers qui utilisent une approche qui a fait ses preuves pour trouver du pétrole et du gaz dans les régions pionnières et sous-explorées. Cosmos Energy a accepté de financer l'exploration. Elle a également prêté de l'argent à Timis Corporation, de sorte que Frank Timis a pu payer une partie des frais de développement. Cosmos prétend, dans sa politique, de ne faire affaire qu'avec des partenaires de bonne réputation. Et vous ne pouvez pas dire que Frank Timis était un partenaire de bonne réputation. Le fait qu'il l'ait complètement financé montre que Frank Timis n'était rien d'autre qu'un intermédiaire dans cette affaire. Il n'allait pas développer ses blocs, qu'il était un intermédiaire. En faisant affaire avec lui, il pourrait être le dernier maillon d'une chaîne corrompue. Cosmos affirme qu'elle a fait preuve d'une diligence raisonnable, approfondie et appropriée, et que cela comprenait de multiples entretiens avec des personnes pertinentes. Nous avons des notes sur ces entrevues de diligence raisonnable. Alors qu'en pense notre expert? Ces entrevues, je ne les trouve pas particulièrement complètes. Il me semble qu'il s'agisse d'aller au bout de l'exercice, plutôt que d'essayer d'aller au fond de certaines des questions qui me semblent avoir été soulevées à ce moment-là. Les forages effectués par Cosmos se sont finalement révélés fructueux. Un important gisement de gaz a été découvert à 75 000 au large des côtes de Sénégal. C'est un accord très important. Les gens en ville sont très conscients que les blocs de pétrole et de gaz naturel au large du Sénégal et de la Mauritanie sont parmi les plus importants au monde. L'un de ces puits contient quelque chose comme 16 milliards de pieds cubes de pétrole. C'est quelque chose que les grandes compagnies pétrolières veulent vraiment. Pour extraire ce pétrole, Cosmos est associé à l'une des plus grandes entreprises du monde. Vous avez peut-être entendu parler d'eux. Nous sommes une entreprise mondiale du secteur de l'énergie qui a une portée énorme dans tout le système énergétique mondial. BP dit qu'elle opère selon les normes éthiques les plus élevées.
mais la compagnie était prête à faire un marché avec Frank Timis. En 2017, BP a accepté de le racheter. Ce qui m'a surpris, c'est qu'il a négocié lui-même avec BP. Monsieur Timis a certainement dit que c'était une affaire spectaculaire et c'est grâce à ses talents de négociateur qu'il a réussi à l'obtenir. Mais il me semble toujours étrange que BP ressente le besoin de le faire. BP a acheté la participation restante de Timis Corporation dans ses concessions pour 250 millions de dollars. Et ce n'est que le début. L'argent réel provient des redevances. Nous avons obtenu les détails de l'accord sur les redevances. Il est décrit comme le plus généreux de l'industrie. Au cours des 40 prochaines années, BP paiera entre 9 et 12 milliards de dollars à Timis Corporation. Ces chiffres n'ont jamais été rendus publics auparavant. C'est une partie de ce qu'il pourrait gagner. 9 milliards? C'est ça. Il pourrait gagner, oui. Que pensez-vous de cela? Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Je suis choqué. Je suis profondément déçu que nos dirigeants puissent accepter de tels accords. 9 milliards de dollars, est-ce que vous êtes sûr? Il n'y a aucune raison que cet argent soit donné à Frank Timis. C'est inacceptable. C'est tout à fait inacceptable. C'est révoltant. Je veux dire oui. BP ne sait même pas où finira tout son argent. Les milliards de dollars vont à Timis Corporation. Frank Timis possède la plus grande partie de la société, donc il aura la plus grande partie de l'argent. Mais Timis Corporation a aussi des propriétaires minoritaires. Ils sont cachés derrière des sociétés offshore secrètes. Et BP n'a aucune idée de qui ils sont. Le contrôle diligent que BP a effectué était assez superficiel parce qu'il s'est appuyé sur le contrôle diligent qui avait été fait avant. Et ce contrôle était lui-même très superficiel. Donc les deux transactions ont été entreprises sur la base d'une diligence rationnelle inadéquate. BP affirme que son investissement apportera des avantages substantiels au Sénégal et qu'elle a effectué une vérification diligente, approfondie et appropriée dans des domaines tels que la conformité éthique et la lutte contre la corruption. BP rejette toute implication selon laquelle elle aurait agi de manière inappropriée. Mais nos documents montrent que BP était au courant des paiements suspects aux frères du président et a quand même conclu l'affaire. Il est absolument indéfendable qu'une société comme BP récompense quelqu'un comme Frank Timis, surtout lorsque BP ne peut vraiment pas garantir qu'il n'y a pas eu corruption dans l'intention de ces blocs en premier lieu. Le PDG de BP, Bob Dudley, n'a pas répondu à nos questions. Nous voulons savoir pourquoi BP a accepté de faire affaire avec Frank Timis. Alors je l'ai retrouvé à son arrivée au travail. Dudley, je travaille pour BBC et nous voulons savoir pourquoi BP verse des milliards de dollars à Frank Timis. Vous saviez qu'il payait le frère du président du Sénégal. Alors pourquoi conclure l'affaire, monsieur? Monsieur Frank Timis est-il quelqu'un avec qui BP devrait faire affaire? Monsieur Dudley, pourquoi ne répondez-vous pas à nos questions? Quelque chose à dire sur cet accord, monsieur Dudley? BP dit être engagé à faire preuve de transparence en ce qui concerne les paiements pour le pétrole et le gaz naturel. Mais l'entreprise ne répond pas à nos questions au sujet d'un accord impliquant le frère du président du Sénégal.
Frank Timis dit que l'accord sur le gaz va donner au Sénégal plusieurs milliards de dollars par an. Il dit qu'il a investi du capital à haut risque et utilisé son expertise pour attirer les principaux acteurs du pétrole et du gaz naturel. Et il nie vigoureusement toute corruption. Mais nous avons découvert un paiement qui ressemble à un pot de vin. Voici un email envoyé au Trust Offshore de Frank Timis. Il dit que l'impôt est dû au gouvernement sénégalais et que Frank Timis voudrait 250 000 dollars pour le couvrir. Mais nos documents montrent que l'argent ne va pas au gouvernement. Il va à une société privée. Et nous avons découvert que la société appartient à Aliou Sall. Un autre $250 000 a été secrètement versé aux frères du président. Ok, nous avons une société qui semble appartenir sans aucun doute à M. Aliou Sall. Il semble être le bénéficiaire du transfert d'$250 000. Ce qui est étrange, c'est parce que c'est décrit comme une taxe. Et il est, à ma connaissance, un simple citoyen, bien que son frère soit aujourd'hui président du Sénégal. On dirait un pot de vin. Les avocats de Frank Timis nient tout pot de vin. Aucun argent n'a jamais été transféré de Timis Corporation à Agritan Sall. Et que nous avons vu une écriture incorrecte dans le grand livre qui a été corrigée par la suite. Mais le grand livre que nous avons vu date de 2017, 3 ans après le paiement de $250 000. Et ça n'a pas été corrigé. Nous avons également vu des comptes d'entreprise qui montrent que le paiement suspect a été fait à la société d'Aliou Sall. Alors Frank Timis est-il corrompu? À mon avis, d'après ce que j'ai vu au cours des 2 ou 3 dernières années, il y a une réponse simple qui est oui. Quelqu'un comme ça ne devrait pas être autorisé à continuer. Des gens comme Timis font-ils du bien? La réponse est non. Il n'y a aucun doute qu'il a été impliqué dans des paiements très suspects. N'est-il pas temps que Frank Timis et l'affaire du gaz BP fassent l'objet d'une enquête? Je pense qu'il y a suffisamment de questions soulevées par les documents que j'ai vus pour nécessiter une enquête. Le Royaume-Uni doit s'assurer qu'il contrôle correctement le secteur financier. Nous ne pouvons pas nous rendre complices du pillage des pays les plus pauvres de la Terre. Nos preuves suggèrent que le peuple sénégalais a été privé de milliards de dollars. Il n'y a aucun moyen d'accepter ce genre d'accord ici au Sénégal. Cet argent nous appartient. Et c'est Frank Timis qui reçoit cet argent. Et c'est BP qui l'a aidé à l'encaisser.